Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et je vous accueille aujourd'hui sur les hauteurs de Saint-Raphaël. Voilà, j'ai un magnifique paysage à vous montrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on va commencer une nouvelle série de 10 vidéos sur un nouveau bouquin. Alors, si vous avez suivi la chaîne YouTube, vous savez que j'ai fait une précédente série sur le bouquin Les 7 habitudes de vie des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Et bien aujourd'hui, on commence une nouvelle série de 10 vidéos cette fois sur le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors, si vous êtes un fan de développement personnel, vous avez souvent entendu parler de ce bouquin, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Eh bien, vous allez voir que dans cette série de 10 vidéos, on va aller beaucoup plus loin que tout ce que vous aurez vu ailleurs. On va décortiquer ce bouquin. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bouquin en particulier? Eh bien, c'est parce qu'il a participé à changer ma vie, participer à la croissance de mon entreprise, la croissance et agir. Aujourd'hui, Penser et Agir, c'est 1 200 000 visiteurs uniques par an. Donc c'est énorme et c'est les clés qu'il y a dans ce bouquin, m'ont vraiment aidé à avoir confiance en moi, à définir finement mes objectifs, à savoir ce que je voulais, à avoir foi en moi, parce que c'est plus que de la confiance, c'est de la foi. On va voir ça dans cette série de vidéos. Et donc pour moi, ce livre est très important. Alors cette vidéo, c'est juste une introduction au bouquin. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a été écrit, mais juste avant de vous expliquer ça, pensez à vous abonner ici ou ici, je ne sais jamais où est le bouton, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Allez, on démarre tout de suite. Alors, il y avait donc dans les années 1900, une personne qui s'appelait Andrew Carnegie et qui a missionné une personne qui à l'époque était un étudiant qui s'appelait Napoléon Hill. Et quelle a été cette mission-là? Eh bien, comme Andrew Carnegie était une personne influente dans le monde parce que c'était une personne très très riche, eh bien, elle avait dans son carnet d'adresses, moi j'ai mon carnet de notes avec moi, lui il avait un carnet d'adresses et il avait les contacts des 500 personnes les plus riches du monde à ce moment-là. Alors peut-être pas les plus riches du monde, on ne connaît pas exactement l'histoire à ce moment-là, mais en tout cas des personnes très très riches et qui avaient un succès phénoménal. Alors c'est pas qu'une question d'argent, je sais que quand on entend le titre du livre Réfléchissez et devenez riche, on pense tout de suite à l'argent, mais c'est aussi riche intérieurement, riche en termes d'épanouissement personnel, riche en termes d'accomplissement et de croissance personnelle. Moi c'est comme ça que je comprends le livre et c'est pas que de l'argent. Du coup, Andrew Carnegie a donné ce carnet d'adresses à Napoléon Hill et lui a dit voilà, tu vas partir à la rencontre de ces 500 personnes qui ont réussi et tu vas essayer de trouver les points communs qu'ont ces personnes et tu vas revenir en m'écrivant une philosophie du succès. Alors d'après vous, combien de temps a duré cette mission? Combien de temps a duré ce périple? Eh bien, Napoléon Hill a mis 25 ans pour rencontrer ces 500 personnes et pour écrire le livre qui s'appellera initialement Les 11 lois du succès, qui a un gros pavé comme ça. Et puis comme il s'est rendu compte, parce que c'est un savoir qui devait être populaire et qui devait être lu par la grande majorité des personnes, eh bien il s'est rendu compte qu'un gros pavé comme ça, eh bien la population, la masse populaire ne lisait pas ce type de bouquin parce que c'était trop gros. Et donc il a écrit ensuite Réfléchissez et devenez riche, qui est une version plus petite, qui fait environ 250 pages, des 11 tomes, des 11 lois du succès, qui fait, alors là je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble, c'est à vérifier, que ça fait plus de 1000 pages, donc c'est assez lourd à lire. Ça existe aussi en audiobook d'ailleurs, je ne l'ai jamais écouté, c'est un truc que j'aimerais bien écouter, mais en tout cas, le bouquin Réfléchissez et devenez riche, je crois que je l'ai lu au moins 5-6 fois, ouais. Au moins 5-6 fois. Alors dans cette première vidéo, on va parler de la clé principale, la clé numéro 1 du bouquin Réfléchissez et devenez riche. Vous avez sans doute entendu parler sur plein de sites de développement personnel sans forcément savoir que ça venait ici, de ce bouquin-là. Eh bien, c'est ce qu'il appelle le désir ardent. Et alors en anglais, c'est le burning desire. Burning desire, et donc si on traduit que directement, ça fait le désir. Et d'autres personnes parlent de feu sacré en français. En tout cas, l'idée, c'est que vous devez avoir un désir brûlant. Et cette image, elle est hyper forte. Si vous voulez réussir vos projets, il faut que le désir, il vous brûle de l'intérieur. Et moi, ce que j'adore avec cette métaphore, et vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, c'est que lorsqu'on dit qu'on a un désir brûlant, un désir ardent, eh bien on sent qu'il y a quelque chose en nous qui est ardent et qui est brûlant. Et quand on fait une vidéo comme celle-ci, ou quand on est en train de réaliser quelque chose, qu'on est en train d'avancer sur son projet, en tout cas d'accomplir une tâche. Moi je dis cette vidéo parce que c'est une tâche pour moi, pour mon projet, mais vous, si vous avez d'autres projets, vous avez forcément d'autres tâches. Quand vous faites cette tâche, vous sentez qu'il y a une intention. Ça, c'est le plus important, c'est l'intention. Et cette intention-là qui transparaît, qui transgresse dans la vidéo, eh bien je pense, j'en suis même sûr aujourd'hui, parce que la première fois que j'ai lu ce bouquin, c'était il y a plus de 15 ans,
c'est le burning desire, c'est le désir ardent qu'il y a au fond de vous. Alors comment, et c'est ça, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour apporter le comment aussi. Juste voilà, si on dit il faut avoir un désir ardent, ok super Mathieu, comment je fais pour avoir un désir ardent? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un désir ardent? Déjà, repensez à un exemple fondamental dont on parle tout le temps en développement personnel, c'est Thomas Edison. Alors Thomas Edison, puis vous pouvez aussi penser, moi j'aime bien le remettre au goût du jour, à Tesla, parce qu'il n'y avait pas que Thomas Edison à cette époque-là, il y avait aussi Tesla. Aujourd'hui il est connu par Elon Musk avec son entreprise, avec les voitures Tesla, puis son entreprise SpaceX, mais Thomas Edison et Tesla vivaient à l'époque essentiellement pour repousser les limites de la science et pour déposer des brevets, trouver des nouvelles choses, des nouveaux savoirs et faire évoluer l'humanité. Il y a une image qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que si vous voulez réussir votre projet, vous devez être comme Thomas Edison qui cherche à trouver l'ampoule électrique. Il n'a pas échoué 1000 fois, il a trouvé 999 fois. Alors on dit qu'il a réussi à inventer l'ampoule électrique au bout de la 1000e fois. Ça c'est la légende, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais l'image qui est forte, c'est qu'on ne dit pas qu'il a échoué 1000 fois. On dit, et c'est lui-même qui le dit, j'ai trouvé 999 moyens de ne pas créer l'ampoule électrique. J'ai pas échoué, j'ai trouvé 999 moyens de ne pas créer l'ampoule électrique. Et c'est parce que j'ai trouvé ces 999 moyens de ne pas créer une ampoule électrique que j'ai réussi la 1000e fois à créer une ampoule électrique. Tout de suite, on comprend que l'échec n'est pas une finalité, c'est juste une tentative qui n'a pas abouti. Ça, je le dis tout le temps dans mes vidéos, si vous n'avez pas vu, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez l'habitude de cette définition. L'échec n'est pas une finalité, c'est une tentative qui n'a pas abouti. Maintenant, si on veut essayer, réessayer, regardez-moi, ça fait 6 ans que je développe Penser et Agir. Alors aujourd'hui, le site est ultra connu, ok, 1 200 000 visiteurs par an, c'est énorme. Mais 6 ans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 6 ans que je développe le site et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu des visiteurs du jour au lendemain. Pendant 1 an au début, il n'y avait absolument personne sur le site, il n'y avait même pas 100 visiteurs par jour. Aujourd'hui, il y en a plus de 4000 et la courbe de croissance est comme ça. Mais comment, c'est ça, le truc c'est que c'est pas quand vous avez réussi qu'il faut avoir ce désir brûlant. Ok, j'ai réussi, super, j'y arrive. Maintenant j'ai le désir brûlant, ouais, j'y arrive. Mais non, il faut avoir le désir brûlant avant de réussir. Parce que c'est parce que vous avez le désir brûlant, quand vous êtes en train d'échouer, quand vous êtes en train d'essayer, de réessayer, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument que vous ayez cette puissance intérieure qui vous guide et qui, comme Thomas Edison, prenez cette image en tête, a raté 999 fois pour réussir la 1000e fois. Et moi c'est pareil, j'ai raté pour enfin réussir dans certains domaines, mais je suis loin d'avoir réussi. J'ai des succès alors que je trouve incroyables parce que voilà, 1 million de personnes c'est énorme, 1 200 000 et je dis ça et la courbe elle continue comme ça, donc c'est gigantesque. Mais là aujourd'hui par exemple sur la chaîne YouTube, quand je fais cette vidéo, on est 5000 abonnés. Bah, alors c'est énorme pour une personne qui commence sa chaîne et qui n'a même pas 100 abonnés, mais plus tard, si un jour, je sais pas, moi j'ai, disons 1 million d'abonnés, ça paraîtra ridicule. C'est à ce moment-là, quand je fais cette vidéo-là, j'ai le feu brûlant, alors qu'il n'y a que 5000 abonnés, que 5000 entre guillemets. Mais quand j'ai fait les premières vidéos, j'avais aussi ce feu sacré. Vous devez avoir ce feu sacré. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce feu sacré? Vous avez un projet, vous voulez réussir. Examinez votre attitude par rapport à ce projet. Auto-analysez-vous et regardez votre attitude par rapport à ce projet. Quels sont vos comportements par rapport à ce projet? Est-ce que, alors on l'a vu dans une précédente vidéo sur la proactivité, est-ce que c'est la météo qui va définir si vous allez oui ou non faire les tâches que vous avez prévu de faire pour accomplir votre projet? Est-ce que vous planifiez des tâches pour accomplir votre projet? Est-ce que vous prenez le temps, une fois par semaine, de temps en temps, de réfléchir à votre projet, de voir ce que vous avez accompli, puis de définir d'autres objectifs, de mesurer vos résultats et de vous dire ok j'y vais. Ça c'est le premier critère d'analyse, c'est le comportement. Premier critère sur les 3. Si vous avez un comportement que vous trouvez assez chaud, assez brûlant, assez fort pour qualifier votre envie de réussir, de désir ardent, de feu sacré, de désir brûlant, alors d'accord, vous validez cet aspect-là. Ensuite, vos émotions. Ça, c'est essentiel. Vous savez, vous avez toujours vos comportements dans la vie réelle, vous programmez, vous planifiez des choses, vous vous dites ok, j'y vais, ça c'est l'action. On parle tout le temps d'action sur Penser et Agir, votre comportement c'est l'action. Ensuite, vous avez la pensée, mais vous avez surtout vos ressentis et l'émotion. L'émotion, quand le soir vous endormez, vous visualisez votre réussite, vous vous projetez dans le futur, vous dites ok, ça y est, j'ai atteint mon objectif, j'ai réussi mon projet. Quelles sont vos émotions par rapport à cet état?
Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes négatif? Est-ce que vous êtes neutre? Ou est-ce que vous êtes encore plus que positif? C'est-à-dire, est-ce que vous vibrez quelque chose et vous êtes en train de vous dire waouh, c'est exactement ça que je veux. Et généralement, alors moi, c'est ce qui se passe chez moi quand on pense à ça, quand on pense à sa réussite, quand on pense à son projet qui a abouti dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on se projette, eh bien plus on se projette loin, plus on sent quelque chose au niveau du plexus, hein, vous savez, ce chakra du soleil aussi, quand on va dans les philosophies un peu plus orientales. Donc vous appelez ça le chakra du soleil, vous appelez ça le plexus, vous pouvez aussi appeler ça, si vous êtes en médecine, le centre neurovégétatif. Bon bref, le deuxième cerveau du corps humain aussi, tout ce que vous voulez. Bref, cet endroit-là est très important, aussi bien biologiquement, spirituellement, émotionnellement. Et quand vous visualisez quelque chose, si ici ça se réveille, si là vous pensez, quand vous êtes en train de penser que vous avez réussi à atteindre votre objectif, quel que soit votre objectif, ici ça se réveille, ok, vous validez le deuxième point, ça veut dire qu'émotionnellement vous êtes plus que positif. C'est ancré en vous et dans votre corps. Et ça, c'est hyper important, c'est le deuxième point à valider. Troisième point à valider, les sentiments que vous éprouvez. Là on était sur les émotions, maintenant les sentiments que vous éprouvez par rapport à ce projet. Est-ce que c'est des sentiments qui sont purement égoïstes? C'est-à-dire que vous faites ça juste pour vous enrichir personnellement, pour avoir beaucoup d'argent? Généralement, quand c'est auto-centré, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous voulez gagner par exemple beaucoup d'argent parce que derrière vous voulez impacter un maximum de monde, contribuer à votre échelle à ce que les personnes soient meilleures, délivrer un message qui est important pour vous ou même changer les habitudes de consommation des gens. On va prendre un exemple qui est moins spirituel, par exemple tout simplement Steve Jobs, hein, qu'on prend tout le temps. Il n'y avait pas forcément de spiritualité quand on regarde un iPhone. On se dit ok, c'est juste un objet du quotidien. Sauf qu'il a changé il a changé le quotidien de millions de gens en inventant le smartphone. Avant, on avait des téléphones qui permettaient à peine de téléphoner. Maintenant, on a des smartphones. Et là, je vous fais une vidéo avec un iPhone X. Cette vidéo avec cette qualité, et je me vois dans le retour, donc la façon dont c'est cadré, parce que si vous voyez comment je fais la vidéo, c'est un peu compliqué, je ne peux pas passer derrière parce qu'il y a un mur de roche et pour avoir cette vue-là, donc j'ai fait ça. Si j'avais pas ça aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Donc l'idée derrière, la mission de Steve Jobs par exemple, c'était pas de gagner beaucoup d'argent, c'était d'aider les personnes, c'est d'impacter le monde pour donner ces outils technologiques à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, moi, ça me permet de faire ça. Et c'est cette idée-là, profonde et profondément pas égocentrique, qui lui a permis aussi de réussir. Voilà. Donc, première vidéo sur le désir ardent. Je pense que c'est la meilleure vidéo que vous aurez vue sur le désir ardent, parce que mon objectif avec cette série de 10 vidéos sur le bouquin Réfléchissez et devenez riche, c'est de faire les meilleures vidéos que vous ayez jamais vues. Donc, pour résumer, les trois critères à valider pour valider que vous avez bien un désir ardent, un désir brûlant, une envie de réussir plus que la normale. Vos comportements, est-ce que vous planifiez, vous agissez au quotidien ou tout le temps de façon régulière pour atteindre votre objectif, oui ou non? Deuxièmement, vos émotions. Quand vous pensez quand vous visualisez la réussite de votre projet, est-ce que vous sentez ici, votre plexus, une sensation ici, s'exciter? Et troisièmement, vos sentiments par rapport à ce projet. Est-ce que c'est purement centré sur vous? Est-ce que c'est purement égocentrique pour votre réussite personnelle? Ou est-ce que c'est avec quelque chose de plus large? Ça peut être de la contribution, ça peut être apporter quelque chose à votre échelle, pour rendre le monde meilleur. Voilà. Si vous validez ces 3 points-là, vous avez le désir ardent. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. On va encore avoir 9 vidéos sur ce bouquin, donc ça va être passionnant. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo pour me partager vos idées. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. On n'est encore pas trop nombreux sur la chaîne, donc je peux me le permettre. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!